Vendez-moi ce stylo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment vendre n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Il existe d'innombrables techniques de vente, mais aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 puissants secrets que vous pouvez utiliser pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ce sont ces mêmes secrets que Mercedes ou encore Apple utilisent depuis des années pour vendre toujours plus tout en augmentant leur prix. La question motrice est: comment vendre un truc si simple? Comment vendre un produit ou un service dans un marché pollué par la concurrence? Premier secret, les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une solution à un problème. Ils n'achètent pas un stylo, ils achètent un moyen d'écrire. Ils n'achètent pas des lunettes, ils achètent un moyen pour mieux voir. Ils n'achètent pas de l'eau, ils achètent un moyen de survie. L'idée est de découvrir quel est le problème, quel est le pain point de votre client et d'adapter votre produit ou service à ce problème. Car sachez une chose, plus vous comprenez le problème de vos clients, plus vous serez en mesure de les aider et plus vous faites de l'argent. Secret numéro 2, les gens ne sont pas dirigés par leur logique, ils sont dirigés par leurs émotions. Pour mieux vous aider à comprendre, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une boutique Nespresso? Si oui, vous savez de quoi je parle. Sinon, laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. Lorsque je rentre dans une de leurs boutiques, c'est très classe. Un mélange subtil entre luxe et simplicité. Je suis accueilli par une vendeuse très souriante qui m'invite à m'asseoir dans un fauteuil en cuir très confortable et me propose un de leurs meilleurs crus. Mon café arrive et je le déguste. Elle me demande comment je le trouve et je réponds qu'il est excellent. Et là, elle me dit « c'est mon préféré ». À ce moment précis, j'ai le sentiment, c'est bête, mais c'est vrai, d'être George Clooney. Vous savez, l'acteur qui joue dans les pubs Nespresso. Voilà pourquoi je ressors jamais les mains vides de chez eux, alors que le café est très cher pourtant. Donc posez-vous la question, pourquoi je l'achète? J'achète des émotions, j'achète le sentiment d'avoir la classe et la prestance de George Clooney. Et pourtant je sais, logiquement, que je ne suis pas George Clooney. Je sais logiquement que ce n'est pas en buvant ce café que je deviendrai George Clooney. Mais émotionnellement, je deviens comme lui. C'est la même chose lorsque vous vendez chez un concessionnaire de voitures de luxe, comme Bentley par exemple. Personne n'essaye de vous vendre la puissance du moteur. Personne ne vous parle d'airbag ou d'allume-cigare. On vous demande simplement si vous avez envie de la conduire pour essayer. Et c'est l'émotion de l'odeur du cuir, c'est l'émotion du tableau luxueux, c'est l'émotion du sentiment de prestige qui me fait dire oui. Les gens achètent avec leurs émotions, pas avec leur logique. Ne mettez pas en avant vos produits, ne mettez pas en avant vos services, ne mettez pas en avant les caractéristiques et les bénéfices de votre produit ou service. Réfléchissez plutôt aux boutons émotionnels sur lesquels vous pouvez appuyer. Numéro 3, les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une histoire. Connaissez-vous le Salvator Mundi? C'est la seule peinture de Leonardo da Vinci qui est détenue par un particulier privé. Elle a été vendue l'année dernière aux enchères pour, tenez-vous bien, 400 millions d'euros. C'est le record du monde de l'œuvre d'art la plus chère vendue. Ça en dit énormément sur la façon dont les gens donnent de la valeur aux choses. Parce que la plupart des gens pensent que plus un produit ou un service est complexe, plus il doit valoir cher. C'est faux, et nous allons voir pourquoi. En 1958, cette peinture a été vendue en Angleterre pour 50 euros. En 2005, un groupe américain l'achète pour 10 000 $. Alors comment cette peinture est passée en l'espace de 13 ans de 10 000 $ à 400 millions d'euros? C'est toujours la même peinture. Elle a toujours les mêmes défauts, les mêmes couleurs, et on savait même en 2005 que c'était une peinture très ancienne, datant de l'an 1500 environ. La seule et unique différence est qu'en 2005, on croyait que c'était Giovanni Antonio Bortraffio, l'étudiant de Da Vinci qui en était l'auteur. Puis en 2011, un expert dans les œuvres d'art de Da Vinci examine la toile et déclare qu'en fait, c'est Da Vinci lui-même qui l'a peinte et non son étudiant. En l'espace de quelques heures, la valeur de la peinture explose. Pourtant, c'est toujours la même. Mais lorsque vous rajoutez une histoire, lorsque vous rajoutez la signature de Da Vinci, vous multipliez par 40 000 la valeur. Alors pensez-y, quelle est votre histoire? Comment pouvez-vous intégrer votre histoire dans ce que vous proposez? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si vous êtes intéressé par le marketing, par le business en ligne en général, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.